Votre dossier environnement à présent, le secteur du champagne tente de se mettre au vert. Le centre de recherche et développement du groupe Moët Hennessy a été inauguré il y a quelques semaines. Pour la première fois, nous avons été autorisés à le filmer. À Wary dans la Marne, dossier signé Sophie Dumais, Xavier Kless. Sorti de terre en 2 ans, avec 5 ans de réflexion et 20 millions d'euros de travaux, le nouveau centre de recherche et développement de Moët Hennessy est opérationnel depuis juillet dernier. L'objectif est de privilégier le travail collaboratif en interne, mais également avec la recherche publique. Le monde de la recherche dans la partie viticole, œnologique, dans la création des spiritueux, aujourd'hui, gravite beaucoup autour de la recherche publique qui est très forte et très puissante dans ce domaine-là. Donc il s'agit ici de s'associer, d'associer nos forces, parce que les problématiques de développement durable, on ne pourra les résoudre que si on s'associe tous pour y apporter des réponses. Le centre est divisé en 4 départements de recherche et développement. Dans ce laboratoire de microbiologie, on observe, analyse et surveille notamment les levures. On a une souche maison qui est utilisée depuis des décennies et dont on a encore besoin effectivement de comprendre le comportement, notamment en lien avec les matières premières qui évoluent, en lien avec le changement climatique. L'objectif ici est aussi de développer des biotechnologies dans différents domaines de recherche. Réinventer les savoir-faire, ce sera vraiment le cœur de nos problématiques dans le futur. Alors on parle de la viticulture durable, mais on a aussi des problématiques d'œnologie durable qui se situent ailleurs, sur les consommations énergétiques, sur la réutilisation des sous-produits ou des coproduits de la filière. Donc beaucoup de sujets sur lesquels il va falloir travailler et apporter des solutions concrètes, rapidement et opérationnelles pour nos maisons. Du nom de celui qui a dirigé pendant 40 ans jusqu'en 1970 la maison Moët et Chandon, Robert-Jean de Vogüé fut le premier homme du Champagne à investir à l'étranger pour produire des effervescents. Les avancées issues de ce centre bénéficieront aux 25 maisons de vins et spiritueux dans le monde que compte désormais le groupe Moët Hennessy.